Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout, traduit de l'anglais par Benjamin Kunzer, lu par Sandra Para. À ceux qui lisent ce livre, sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous faites frémir mes petites chaussettes pelucheuses. Chapitre 1. 2 choses dans la vie flanquaient une trouille bleue à mon petit cœur d'artichaut. La première était de me réveiller en pleine nuit pour me retrouver nez à nez avec un fantôme translucide flottant au-dessus de moi. Certes peu probable, mais foutrement terrifiant. La seconde était d'arriver en retard dans une salle de classe bondée. Je haïssais être à la bourre. Je détestais voir les autres se retourner pour me lancer des regards mauvais, ce qui se produisait immanquablement quand on rentrait une minute après le début du cours. C'était précisément pour cette raison que j'avais passé une partie de mon week-end sur Google Maps à estimer la distance entre mon appartement sur University Heights et le parking réservé aux étudiants habitant hors du campus. J'avais même fait 2 fois l'aller-retour le dimanche pour m'assurer que Google ne me tendait pas un piège. 1,9 km exactement. 5 minutes en voiture. J'étais donc partie avec un quart d'heure d'avance afin de bénéficier de 10 minutes de battement avant mon cours de 9h10. Je n'avais en revanche pas anticipé la queue d'1 kilomètre au stop. Il ne fallait surtout pas installer de feu dans cette ville classée, ni le fait qu'il ne resterait pas une seule place sur le campus. Je dus donc laisser ma voiture sur le parking de la gare jouxtant la fac et perdre un temps précieux à glisser mes pièces dans le rodateur. Si tu tiens vraiment à traverser la moitié du pays, trouve-toi au moins une place dans une résidence universitaire. Ils doivent bien en avoir, non ? La voix de ma mère me harcelait encore quand je me présentais devant le bâtiment des sciences Robert Byrd. Le souffle court d'avoir gravi à grandes enjambées la côte la plus raide et la moins bien située du continent. Bien sûr, j'avais soigneusement évité les résidences étudiantes, car je savais pertinemment que mes parents finiraient par débarquer à l'improviste et n'hésiteraient pas à tout juger et commenter. Et que je souffrirais moins de me prendre un coup de pied dans la tête que d'infliger ça à un spectateur innocent. Pour éviter ce massacre, j'avais préféré puiser dans mes réserves durement obtenues pour m'offrir un 2 pièces voisin du campus. Ça n'avait pas du tout plu à monsieur et madame Morgenstern, ce qui m'avait d'ailleurs intensément réjoui. Je commençais cependant à regretter mon petit acte de rébellion car lorsque je quittais la chaleur moite de cette matinée du mois d'août pour m'enfoncer dans le bâtiment de briques climatisé, il était déjà 9h11. Mon cours d'astronomie avait lieu à l'étage. Mais qu'est-ce qui avait bien pu me pousser à prendre astronomie ? Peut-être le simple fait d'avoir la nausée rien qu'à m'imaginer subir un nouveau programme de biologie ? Ouais, ça devait être ça. Je gravis 2 à 2 les marches du large escalier, franchis à la volée une porte à double battant et rentrai dans un mur. Je chancelai vers l'arrière, battant des bras tel un agent de circulation sous acide. Ma besace surchargée glissa de mon épaule, me faisant basculer de côté. Mes cheveux me tombèrent devant le visage et un voile auburn obscurcit ma vision tandis que je vacillais dangereusement. Oh mon Dieu, j'allais me casser la gueule. Je ne pouvais plus rien y faire. Des visions de nuque brisée tournoyèrent dans ma tête. C'était la loose. Quelque chose de dur et vigoureux s'enroula autour de ma taille, arrêtant ma chute libre. Mon sac tomba par terre et mes bouquins et stylos hors de prix se répandirent sur le sol lustré. Mes stylos! Mes magnifiques stylos roulèrent dans tous les sens. Une seconde plus tard, je me retrouvai plaquée contre le mur. Le mur était étrangement chaud. Le mur gloussa. « Oula !» s'exclama une voix grave. « Ça va, mon ange ?» Le mur n'en était carrément pas un. C'était un mec. Mon cœur cessa de battre et l'espace d'une seconde horrible, ma poitrine se comprima et je me retrouvai aussi incapable de bouger que de respirer. J'étais soudain précipitée 5 ans en arrière, bloquée, immobilisée. Des milliers d'épingles se plantèrent dans ma nuque alors que mes poumons se vidaient douloureusement. Chacun de mes muscles se contracta. « Eh !» reprit la voix d'un ton plus doux, trahissant une pointe d'inquiétude. « Tout va bien ?» Je me forçai à prendre une profonde inspiration, à recommencer à respirer. Rien de plus. Faire entrer de l'air, le faire ressortir. J'avais pratiqué cet exercice des dizaines de fois au fil des 5 années écoulées. Je n'avais plus 14 ans.
je n'étais plus là-bas. J'étais ici. Après. Pour écouter l'intégralité de ce livre, cliquez sur le lien dans la description et profitez de la promotion d'Amazon qui vous permet d'écouter gratuitement les livres de votre choix pendant 30 jours. Ne ratez pas cette opportunité et profitez de plus de 4000 livres audio très enrichissantes. Très bonne écoute sur Audible.